Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu ceci de la part de Langer, donc qui est un fabricant d'imprimantes 3D. Donc ils m'ont contacté pour voir si je pouvais faire un déballage et une review de leur nouvelle imprimante. Donc la LK4X, qui est donc un nouveau modèle qui vient de sortir chez Langer. Alors je vous l'ai déjà dit, je suis pas une chaîne de review, je ne suis pas une chaîne d'unboxing, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelques expérimentations et puis aussi de comparer les imprimantes dites grand public avec ce dont on parle en général, c'est-à-dire les Voron et les imprimantes do-it-yourself. Donc on va déballer ça et on va voir ce que ça vaut tout de suite. Alors donc pour commencer, on a un tout petit peu de filament pour pouvoir dire de faire quelques tests. On a une spatule ici qui permet a priori de décoller les impressions du plateau. Un lot d'outils et quelques vis, donc je suppose des vis de remplacement, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Probablement aussi des vis pour monter les deux parties de l'imprimante puisque a priori elle fonctionne en deux parties. Évidemment, le cordon d'alimentation. Alors, les instructions de montage, donc qui sont imprimées sur une feuille A3. La déclaration de conformité pour la douane, on n'en a pas besoin. Alors ici, donc, on a les explications de comment faire un niveau correct. Bon, c'est assez sommaire. On nous explique donc de quoi est composée l'imprimante. Donc on voit ici qu'on a un BL Touch pour pouvoir faire le nivellement automatique. Donc voilà, c'est une imprimante qui a un nivellement automatique. On a un écran couleur, donc ça j'avais vu dans les specs aussi. On a Cura qui est donc fourni de base. Ok, bon. On va déballer ça. Ça, c'est du classique. Bon, ici je suppose que c'est des caches pour les câbles. Le support de bobine. Ici, on a le détecteur de fin de filament qui est à monter à part aussi. Bon, maintenant on passe à la bête. Alors, première chose que je vois qui est très bien, c'est que ici on a un support en PEI, un support d'impression en PEI. C'est une très bonne chose. Elle est simple face, pas double face. Donc ça veut dire que si vous griffez ce côté-là, eh bien, vous ne pouvez pas le retourner, il vous faut un nouveau plateau pour pouvoir le changer. Bon, du coup l'imprimante est livrée en deux parties qu'on doit assembler. Donc je vois qu'on a un seul moteur pour l'axe Z, pas deux. Bon, du coup ce que ça veut dire c'est que vous ne pouvez pas avoir de différence de niveau des deux côtés, sinon ça va poser des problèmes avec le nivellement automatique. Bon, en général on recommande plutôt d'avoir un double axe Z pour pouvoir faciliter le nivellement automatique. Bon, du coup la structure a l'air quand même costaude, on dirait le même genre de structure que sur les Ender 3. Bon, alors on remarque que c'est vraiment pas pratique à déballer ces deux parties, puisqu'on a les câbles qui relient les deux parties qui restent ensemble. Donc ici on a le BL Touch qui n'est pas monté sur la tête d'impression de base. Okay. On a l'écran qui n'est pas monté non plus. Et c'est tout. Hop. Bon, du coup on va passer aux choses sérieuses. On a donc cette première partie, faites attention à la manipulant, ne pas appuyer sur la vis sans fin ici, vous risqueriez de la plier, et donc si elle est pliée, elle est endommagée de manière irrémédiable, et ça, ce serait dommage. Pareil pour le plateau, je vous conseille de l'enlever le temps de tout installer, et ensuite, on va faire l'installation donc de ces deux parties.
Alors du coup, dans nos petits sachets, on a celui-ci avec tous les outils. On a une clé à douille, on a des vis hexagonales. On a ici des colsons, des petites vis, les grosses vis donc pour la structure, il y en a 4. Eh ben, ça fait pas mal de petites vis. Bon, on va être sage, on va suivre les instructions à la lettre. Bon, alors on nous dit qu'il y a une carte SD avec une vidéo à regarder. J'ai pas envie de regarder une vidéo, donc je vais suivre simplement les instructions en espérant qu'elles soient correctes et complètes. Alors du coup, l'imprimante vient comme ceci. Et alors on a le portique qui vient ainsi, mais on doit visser les vis par-dessous. Donc c'est un petit peu de gymnastique pour le faire. On doit prendre des vis 5 x 25, ce sont celles-ci. Bon, je vais jouer le jeu, je vais utiliser les outils qui sont fournis avec, comme ça on teste vraiment tout. Alors pour info, ces vis, si vous en avez chez vous, je vous conseille d'utiliser du frein filet. Donc c'est ceci. Hop. Par exemple, c'est en général dans la marque Loctite. Moi ici, bon, c'est du frein filet que j'avais de stock. Simplement parce que avec les vibrations de l'imprimante, ça peut se dévisser au fur et à mesure. Et donc prendre du jeu, et bon, le fait d'avoir du frein filet, ça évite aux vis de prendre du jeu. Et donc d'avoir des problèmes pendant vos impressions a posteriori. Bien, donc maintenant que la structure est montée, on va vérifier, avant d'oublier évidemment, qu'on est bien sur du 220 volts. Donc pour ça, on a ici une étiquette que vous devez enlever. Et alors on nous dit de vérifier donc que vous êtes bien en 220 volts. Donc ici c'est 230 volts, et c'est bon. Alors on va monter l'écran. Et donc l'écran il vient se fixer ici avec deux vis de donc N3x6 sur les trous de gauche. Alors on continue le montage, on va mettre ici le support de bobine. Alors ce support de bobine il utilise les vis M5x16 qui sont fournis dans le kit. Maintenant, on va installer le détecteur de filament. Donc, ce détecteur, il se présente comme ceci. Du coup, on a un écrou sur une vis de base. On doit enlever l'écrou pour pouvoir visser le tout sur son support. Du coup, le support, c'est celui-ci. Le détecteur de filament vient comme ceci. Ça se visse dedans. Vous avez une petite flèche ici. La flèche indique le bas. Donc, ça indique le bas du support. Au final, j'ai utilisé une de mes pinces pour pouvoir maintenir l'écrou et serrer plus facilement l'ensemble. Maintenant que ce détecteur de filament est prêt, on va le maintenir avec deux vis M3x12 dans l'extrusion supérieure. Maintenant, on passe au 3D Touch. Donc, vous l'aurez identifié, c'est un 3D Touch tout à fait banal, tout à fait classique, comme vous pouvez en trouver partout sur AliExpress pour quelques euros. Ce 3D Touch est donc fourni avec son petit support spécifique à l'imprimante et vous utiliserez des vis M3x6 pour pouvoir le fixer dessus et sur la tête d'impression. Du coup, le 3D Touch, vous allez le fixer comme ceci avec la prise qui va vers la partie pleine de la pièce. Et ensuite, on visse par le dessus avec deux vis M3x6. Maintenant, on va venir l'installer au niveau de la tête d'impression, donc ici. Toujours avec des vis M3x6. Maintenant, on va passer à tous les branchements. Donc le premier branchement, c'est l'écran. Et ça se passe du coup derrière l'écran. Alors deuxième branchement, c'est ici tout ce qui est pour le plateau chauffant. Et donc ça se met ici derrière.
Voilà, donc faites attention à ce que ce soit bien branché, puisque un faux contact à ce niveau-là, et c'est l'incendie assuré. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. Alors ensuite, on a le moteur Z qui vient se brancher ici, avec un petit câble qui est vraiment pas loin. On a ici le détecteur de filament qui doit se brancher là-dessus. Voilà, donc je suppose que le câble doit venir dans la rainure. Et ensuite, on vient brancher donc le détecteur de filament qui est ici tout au bout. Et alors les rainures, on va venir les cacher avec ceci. Donc les baguettes qui étaient fournies. Alors, il faut juste éviter ici que le câble aille se prendre dans la tige filetée. Voilà, du coup, le cache, vous venez le mettre ici. Bon, ça passe vraiment tout juste. Et enfin, le dernier câble à passer, c'est celui-ci. C'est pour le N-Stop Z. Donc, qui est là. Et ça vient se brancher. Donc, comme ceci, vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a un détrompeur dessus. Donc si vous vous trompez de sens, ben simplement la prise ne va pas passer. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va couper les colsons qui tiennent ici le bed et la tête d'impression. Alors du coup, la tête d'impression, comme on voit, elle n'est pas réglée. Le plateau, pareil, donc ça veut dire qu'il faut ajuster les tensions donc des excentriques. Et ça se passe ici et en dessous. Bon, du coup, petit tuto sur le réglage des excentriques. Vous avez ici la roue du bas qui est équipée d'une pièce hexagonale qui est appelée un excentrique et qui se tourne de manière à serrer ou desserrer la roue ici sur le bas. Donc, admettons, vous avez la tête qui va comme ceci, donc ça veut dire qu'elle n'est pas assez serrée. Donc ce qu'on va faire, c'est resserrer l'excentrique jusqu'au moment où on a la tête qui ne bouge plus, mais sans que ce soit trop serré, parce que sinon vous allez forcer donc, au niveau de vos roues ici, et elles vont s'user prématurément. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Donc ça, c'est clairement pas assez serré. Ça, c'est pas assez serré parce qu'on voit que ça bouge encore. Ça, c'est limite. Et en serrant un petit peu plus, voilà, on est sur une tension qui est tout à fait correcte. Je vais même serrer un tout petit peu plus. Voilà, on a quelque chose qui ne bouge plus. Et ça bouge de manière libre sur l'axe X. On va faire pareil pour le plateau. Alors, les excentriques du plateau, elles sont situées ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Ouais, c'est un peu compliqué, donc même moi, pour y accéder, c'est pas évident. Donc ce que je vais faire, c'est reculer le plateau, et je vous montre ça comme ça, pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Donc forcément, on a notre plateau qui va comme ceci, et on va ajuster les excentriques. Et du coup, on doit faire les deux en même temps. Ok, on a l'air d'avoir quelque chose de correct. Alors, les derniers points d'attention, c'est ici au niveau du tendeur de courroie. Donc, par défaut, c'était comme ceci, complètement lâche. Donc, je vais simplement le mettre contre. Pareil pour le plateau. Donc, ici, je vois que c'est tendu à une tension de base. Peut-être le retendre un petit peu. Donc, ça doit sonner comme une corde de guitare par exemple. Ici sur le X, pareil. Ok. Alors je vous fais un petit point sur la tête d'impression. Donc ici j'ai démonté le cache qui est donc normalement comme ceci, voilà. Je me permets de faire ça pour voir un peu ce qui est fourni dans cette imprimante. Donc on a ici un extrudeur direct avec un moteur Moons. Ça c'était la première chose qui m'a étonné. C'est voilà, on a le moteur Moons qui est exactement le même que j'ai pour le Clockwork de la Voron. Donc c'est un très bon moteur.
Au niveau de la tête d'extrusion, donc ici je ne l'ai pas sorti parce qu'il fallait vraiment que je démonte tout et je veux garder l'aspect expérience utilisateur aux sorties de la boîte, donc j'avais peur de bouger à quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc j'ai préféré ne pas les démonter. En fait, en regardant par en dessous, on remarque que c'est exactement les mêmes hot-end que celles qui sont utilisées par Creality sur à peu près toutes les imprimantes Creality, les CR10, CR20, Ender 3, etc. Évidemment, ça ne concerne pas les nouvelles Ender 3 qui sont avec l'extruder Sprite, puisque là, on est sur un système totalement différent. Du coup, c'est utile de savoir ça, puisque ça veut dire que les buses sont exactement les mêmes que celles de Creality. Donc si vous achetez des buses compatibles Creality, ce sera compatible avec cette imprimante. Alors première mise en route, elle est en train de faire son homing et j'ai programmé la fonction ici de leveling manuel. Donc il faut commencer toujours par un leveling manuel. J'ai descendu le plateau aux 4 points. Alors normalement ici c'est la première étape donc qui consiste à faire le niveau du plateau. Et normalement cette étape, elle doit se faire à chaud. Donc en tout cas c'est l'idéal, c'est ce qui est recommandé. Le problème, c'est que ici, dès que je fais préchauffer le plateau à 60 degrés et que je lance le leveling manuel, ça remet la température à 0. Alors j'imagine que c'est une mesure de protection pour éviter que les gens se brûlent en faisant le nivellement du plateau, mais bon, du coup, voilà, on ne sait pas faire les deux, et bon, ben, c'est un peu embêtant. Du coup, voilà, on doit faire le niveau du plateau à froid, et on verra ce que ça donne comme ça. Alors pour le niveau du plateau, vous avez 5 points ici à ajuster. À chaque fois, vous devez ajuster la molette. Alors évidemment, ceux qui ont déjà une imprimante 3D savent comment fonctionne cette étape-là. Ils peuvent zapper ça sur la vidéo. Les autres, ben, je vous explique en 2 mots comment ça se passe. Vous utilisez une feuille de papier ici. Et alors, vous prenez donc le premier point. La tête d'impression va descendre. Ensuite, vous passez la pièce de papier et si par exemple elle ne passe pas en dessous de la buse, vous devez descendre un peu le plateau. Et le but est de faire en sorte que la buse gratte légèrement la feuille de papier. Et une fois que vous avez réussi à avoir voilà, cette feuille de papier qui gratte légèrement la buse, vous passez sur le point numéro 2 et ainsi de suite jusqu'au 5. Donc évidemment, je vais vous passer tout ça en accéléré. Alors n'hésitez pas à faire 2 tours du plateau, voire 3 pour tout bien ajuster. Sinon vous risquez peut-être d'avoir des problèmes plus tard. Alors j'aime bien l'idée d'avoir 5 points ici à ajuster. Bon, personnellement sur ma première imprimante 3D, je n'avais absolument pas ça. Et c'est vrai que ça simplifie la vie, donc chapeau pour ça, longueur. Alors comme d'habitude sur ce type d'imprimante et surtout à ce prix-là, on a une zone qui est légèrement renfoncée au milieu. Malheureusement c'est inhérent à ce type d'imprimante et c'est vraiment inhérent au matériel en règle générale qui est utilisé. Heureusement on a un nivellement automatique et ça permettra de compenser ce fond au milieu du plateau. Alors le nivellement automatique justement on en parle, c'est l'option ici. Et une fois que vous lancez le nivellement automatique, vous allez avoir la sonde qui va pouvoir être calibrée pour faire en sorte que votre nivellement ensuite soit correctement calibré. C'est cette étape-là qui est absolument indispensable parce que si vous ne calibrez pas votre sonde, eh ben, évidemment, il n'y a pas de magie qui s'opère sur une machine et elle va faire n'importe quoi. Donc, première grosse étape, une fois que vous avez fait le nivellement manuel, vous faites une calibration de votre sonde. Et ça se fait toujours avec la feuille de papier, vous suivez les étapes qui s'affichent à l'écran, et c'est le même principe. Vous avez donc la tête d'impression qui se met à une certaine hauteur, et vous devez la descendre jusqu'au moment où elle accroche légèrement le papier. Et à ce moment-là, ça voudra dire que votre niveau automatique est calibré. Alors une fois que vous avez ajusté la hauteur, vous appuyez sur Yes pour confirmer la calibration et maintenant l'imprimante va faire la carte complète de la hauteur du plateau. Alors je vous préviens, c'est lent, mais vraiment très lent. One eternity later. Ok, l'auto-leveling est terminé. Du coup maintenant on est prêt à insérer le filament, donc avec le petit échantillon de filament qu'on a reçu avec l'imprimante. On va aller dans Filament, PLA. Ensuite, on attend que ça chauffe et une fois que les températures seront atteintes, donc ici 60 degrés pour le plateau et 200 degrés pour la buse d'impression, on pourra
insérer le filament. Alors en attendant, je vais le passer ici dans le détecteur de filament, et alors ensuite ça ira dans la tête d'impression ici. Ok, donc mon plateau est à 60 degrés, ici la tête d'impression est à 194 degrés pour le moment. Et voilà, donc maintenant je peux appuyer sur le bouton Load, et on va charger normalement du filament. Et du coup, on voit notre filament qui sort ici. Yes! Donc cette fois-ci, on est vraiment prêt à imprimer. Alors du coup, pour ce premier test, on a une petite carte SD qui est fournie donc avec l'imprimante. Cette carte contient 2 fichiers, un Benchy et un cube de calibration. Du coup, je vous propose, vu la quantité de filaments fournis, d'imprimer un Benchy. On verra bien s'il y a moyen d'imprimer un Benchy complet avec si peu de filaments. Donc on met la carte SD ici en bas. Il y a une petite fente prévue pour. Ensuite, on va dans File, et là, on choisit donc LK4X 3D Benchy.gcode, on appuie dessus, et on clique sur Open. Alors là, on vous demande si vous voulez démarrer l'impression, et on clique sur Yes. Et c'est parti. Et voilà, notre Benchy est terminé. Alors il aura fallu environ 2 heures pour terminer ce Benchy. Alors pour la petite anecdote, j'ai fait le même Benchy sur la Voron, ça m'a mis 2 fois moins de temps. Bon, évidemment, c'est difficilement comparable, sachant que la Voron vaut 3 à 4 fois le prix de cette longueur. Donc honnêtement, c'est pas dégueulasse non plus comme résultat. Du coup, comme vous l'avez vu en gros plan, l'impression est de bonne qualité. On n'a pas de gros défauts d'impression avec ce Benchy. Bon, évidemment, c'est le G-code qui est fourni de base avec l'imprimante, donc il a été optimisé pour sortir un bon résultat. Mais c'est quand même sympa de voir que du premier coup, vous obtenez un bon résultat, vraiment sans trop d'efforts. Bon, alors évidemment, je vous l'ai dit, 2 heures pour imprimer un Benchy, c'est un peu beaucoup, donc je pense qu'il y a clairement moyen de gagner du temps au niveau de l'impression en optimisant les paramètres du slicer, donc dans Cura. Mais je ne me suis pas encore penché là-dessus. Bon, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En tout cas, l'objet de cette vidéo ici était de faire le montage et de vous montrer ce qu'on pouvait sortir avec une imprimante dans ce budget-là. Alors qu'est-ce que j'ai aimé sur cette imprimante? La première chose évidemment, c'est d'avoir une imprimante 3D grand public avec un extrudeur direct. Bon, c'est plus une chose rare maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez courant, mais c'est suffisamment sympa que pour que ce soit souligné, surtout dans une imprimante qui est censée être de l'entrée de gamme. Deuxième chose, de boîte, on a des bons réglages de l'imprimante, donc ça c'est quand même sympa aussi. Ensuite, j'ai bien aimé l'utilisation d'un 3D Touch de base sur l'imprimante, donc ça permet d'avoir un nivellement automatique du plateau avec du matériel standard, et ça pour moi c'est quelque chose qui a de l'importance, parce que si jamais vous avez une panne sur le 3D Touch, ou bien si vous voulez le changer pour une raison X ou Y, vous pouvez, puisque c'est du matériel qu'on peut retrouver facilement sur AliExpress pour quelques euros. Alors j'ai bien aimé aussi l'utilisation d'un écran couleur et surtout les fonctions qui sont proposées dessus, puisque évidemment avec cet écran vous pouvez avoir accès facilement aux paramètres de l'imprimante, et le tout est quand même accessible même si vous n'êtes pas un pro des impressions 3D. Alors un autre point aussi qui a beaucoup d'importance pour moi, et encore une fois, c'est l'utilisation de matériel standard. Donc on a une hot-end Creality de base. Bon, évidemment c'est pas la meilleure hot-end du monde, mais ça veut dire aussi que vous avez accès à toute une panoplie de hot-end de remplacement qui se grefferont simplement sur l'imprimante sans devoir modifier quoi que ce soit au niveau de la tête d'impression. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi aussi. Et enfin, le dernier point, c'est l'utilisation d'un plateau PEI, comme ceci. Et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure surface d'impression, et ça, Longer l'a bien compris.
Alors au niveau des points négatifs pour moi, c'est que je pense que cette imprimante ne s'adresse pas au tout grand public, c'est-à-dire aux grands débutants, les gens qui n'ont jamais eu d'imprimante 3D. Il y a beaucoup trop d'étapes selon moi pour avoir une imprimante correcte qui fonctionne de base. Sachant que le réglage des excentriques, c'est pas quelque chose qui est accessible pour moi aux débutants, c'est quelque chose qui doit s'expérimenter, et avoir ça comme première imprimante, c'est peut-être pas l'idéal. Et alors le deuxième point, c'est le réglage des courroies. Donc pareil, comment savoir comment régler correctement des courroies, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas forcément expliqué non plus dans le guide explicatif. Peut-être que ça l'est dans la vidéo, mais j'ai un doute quand même. Du coup, conclusion, cette longueur LK4X, est-ce que j'achète ou je ne l'achète pas? Honnêtement, je trouve qu'elle s'en sort bien. Donc on est sur un prix de lancement de 299 €. Sachant qu'en suivant le lien qui est dans la description, vous avez 20 petits euros de réduction, c'est toujours ça de prix. Maintenant, on compare avec ce qui est comparable. Dans cette gamme de prix, on a accès à la Anycubic Cobra Neo, qui est à 250 € et qui fait exactement les mêmes choses. Et qui est un peu plus plug and play. Vous la montez, il y a deux parties assemblées, vous la branchez, ça fonctionne. Du coup, c'est un peu compliqué de justifier un prix supérieur à ça, ici pour la longueur. Disons que peut-être l'utilisation de matériel standard plutôt que la Anycubic qui utilise vraiment du matériel spécifique à Anycubic est une raison suffisante, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais ça c'est à vous d'en juger. Du coup 299 € pour moi c'est un peu trop cher, même 279 € c'est encore un peu trop cher. Pour moi il faudrait arriver à 250 € et là on serait dans une bonne gamme de prix et quelque chose qui concurrencerait sans trop hésiter la Cobra Neo. Alors dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne et restez au courant de ce qui va se passer puisque cette imprimante là, on va encore faire une ou deux vidéos dessus et après je vais faire un petit concours pour la gagner, sachant que je manque de place ici et de toute façon mon but n'est pas d'accumuler des imprimantes 3D, donc j'aimerais bien en faire profiter un abonné de la chaîne. Alors la prochaine vidéo qui sera au sujet de cette longueur LK4X, ce sera toute une série de petites impressions qu'on peut faire avec, comme ça vous verrez un peu ce qu'on peut faire, notamment imprimer du filament flexible, imprimer d'autres types de filaments, on peut même essayer d'imprimer de l'ABS avec, on verra. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fasse sur la chaîne avec cette imprimante 3D, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit que je n'ai pas évoquées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, ça aide grandement la chaîne et c'est vraiment très important pour la chaîne pour qu'elle se développe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine et d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.